héroïnes. Nouvelles héroïnes. Le podcast pour tous les enfants qui poussent à rêver grand. À écouter avec ses parents. Ou sans ses parents. Histoire de Victoire Berthaud. Il était une victoire. Mais non, Céline, ne donne pas déjà la fin de l'histoire de notre nouvelle héroïne. Mais non, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il était une nouvelle héroïne qui s'appelle Victoire. Ah ok, ça va alors, je t'écoute. Pour une fois, il était une fois Victoire. Et notre notre victoire du jour nous emmène à bicyclette. Quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bonnes copines. Il y avait Victoire, il y avait Clarisse, il y avait Marie et puis Jade. Et puis Sophie. On était toutes libres et on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits pavés de terre, on a souvent vécu l'enfer du Nord. Pas mettre pied à terre devant Victoire. Hey Yvette, fan de mon temps, t'as pas une histoire à nous raconter? Oui, alors, Victoire est à peine plus vieille que toi, car elle est née en l'an 2000. Sans bug, il y a tout juste 23 ans. Cette lady est née dans le schnorr de la France, à Lambre-les-Doués. Et c'est dans le petit village de Fémy qu'elle grandit. À la maison, ils sont 4 enfants à chahuter quand ses parents agriculteurs gèrent la ferme. Victoire débute le vélo à 6 ans, sans petite roulette, ôtée par son grand frère et sa grande sœur pour la surprendre. Sa première sortie en vélo se termine en chute à l'arrière du peloton. Non, dans l'arbre en bas du chemin qui part de la maison. Après l'école, Victoire saute sur son vélo et pédale sur les petits chemins de traverse. Les étés, elle les passe sur les plages du Touquet avec sa grand-mère maternelle et sur les plages à Berck. Pour se rendre à la plage en voiture, avec sa mamie, elle écoute en boucle « J'entends siffler le train » de Richard Anthony. Le vélo, tu peux en faire sur piste, à l'intérieur, dans une salle, ou à l'extérieur, sur une route. Victoire grandit à regarder les courses à vélo sur route, comme le Paris-Roubaix, et à encourager son idole, son héros, Fabien Cancellara, lorsqu'il remporta cette course mythique. Roubaix, c'est au nord-nord de la France. Et les coureurs en vélo doivent parcourir 256 km. On l'appelle aussi l'enfer du Nord, non pas parce que c'est un roman d'Émile Zola, mais plutôt parce qu'il y a plus de 55 km de pavés à parcourir. La passion pour le sport à 2 roues se dessine petit à petit avec les années. Mais Victoire est fille d'agriculteur, dans une famille de 4 enfants, et le cyclisme est un sport qui coûte cher en matériel et en déplacement. Ses parents font le choix de croire au potentiel de leur fille, qui sera vite sélectionnée en équipe de France. Bon, stop Bernard Hinault du Tour de France qui ne parle que du cyclisme masculin. Y a-t-il des figures de proue du cyclisme féminin ? Bien sûr.
De nombreuses femmes ont forcé l'admiration au fil des décennies en cherchant à s'imposer dans un monde réservé à la jante masculine. Oui, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx ou Miguel Indurain sont sans doute des noms de cyclistes que tu as dû entendre de la bouche de ton père ou de ton grand-père ou juste à la radio sur France Inter. Mais des pionnières qui pédalent ont ouvert la voie à la pratique du vélo pour les femmes ainsi que la possibilité de pédaler, courir en compétition. Il y a tout d'abord Hélène Dutrieux, aussi surnommée la Flèche humaine. Elle se lance dans le cyclisme dès l'âge de 14 ans et cette passionnée de bicyclette, pas bleue, dispute les premières courses dames sur le vélodrome de Tournai en 1895, où elle fait voler en éclats le record de l'heure sur piste. Ensuite, liée à la féministe, Annie Cohen Londonderry entreprend, elle, un tout autre voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Cette courageuse américaine n'est autre que la première femme à réaliser un tour du monde à vélo. Imagine, nous sommes au 19e siècle. Les femmes portent de longues jupes flottantes. À l'époque, il est encore totalement scandaleux de porter un pantalon. Pourtant, Annie Londonderry bouclera un tour de monde en vélo, seule, faisant d'elle une pionnière du cyclisme. Elle a 3 enfants, est dynamique et persuasive. Et à une époque où se multiplient les aventures mondiales, Annie veut prouver que les femmes sont tout aussi capables que les hommes de réaliser de grands exploits. Elle apprend à faire du vélo 2 jours avant le départ, le 27 juin 1894. Et au fur et à mesure que le voyage avançait, elle gagnait de l'argent en faisant de la publicité. Elle trouve un soutien dans le fabricant de vélos de la marque Londonderry. Il lui demande d'utiliser leur nom comme nom de famille pour le voyage. Elle échange son vélo pour un modèle plus léger à une vitesse et sans frein. Le premier faisait quand même 19 kg, t'imagines. Elle opte pour des culottes bouffantes et même une tenue cycliste masculine. Pari gagné, Annie Londonderry boucle sa folle épopée d'environ 15 000 km en 15 mois. Elle est le symbole de la femme libre, de la femme aussi capable qu'un homme. Et toc, évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner notre record woman française, Jeannie Longo. Elle est originaire d'Annecy et cette ancienne skieuse est tout simplement la coureuse la plus titrée de toutes les athlètes en France. Ou bien avant les footballeurs réunis. La championne olympique de 1996 a gagné pas moins de 59 championnats de France et 13 championnats du monde. Elle s'est aussi imposée à 3 reprises sur le Tour de France féminin. Aujourd'hui, à 64 ans, l'incroyable Jeannie vient de remporter son 60e titre de championne de France en remportant l'épreuve du contre-la-montre. Bref, que des légendes. Victoire est donc sur la bonne piste pour embarquer avec elle d'autres cyclistes femmes comme ces pionnières du cyclisme. À l'âge de 16 ans, Victoire inscrit aussi son nom au palmarès du cyclisme féminin et devient championne de France sur route. Tout pédale très vite pour Victoire, toujours soutenue par sa famille et pas contre son gré. Sa maman Caroline lui fait confiance et est tout aussi persuadée que sa fille qu'elle sera une cycliste professionnelle. Sur son vélo, Victoire se sent invincible. Quand elle pose le pied à terre, au milieu et face au regard des autres, Victoire est vulnérable et ne se sent pas à sa place. Timide, elle a du mal à créer du lien. L'autre, t'as vu sa coupe? C'est un mec ou c'est une meuf? C'est un vrai mec, je te dis. Ouais, t'as vu ses cheveux, c'est un garçon manqué, quoi. Au collège, on dit d'elle que c'est un garçon manqué. Mais qui donc a inventé cette expression absurde? Qu'elle ressemble à un garçon avec ses cheveux courts. Alors, Victoire se referme sur elle-même. Elle stresse, se ronge les ongles. Ado, elle a du mal à accepter qui elle est. Un soir, elle décide d'en parler à ses parents.
Papa, maman, Oui, Victoire. j'ai un truc à vous dire. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Victoire. Dis-nous ce qui t'angoisse. On est là. Tu sais, on sera toujours là. Je crois que je suis pas celle que vous croyez. Et peut-être que les autres, ils ont raison de dire que je suis un garçon. En fait, Victoire, il y aura toujours des gens qui se moqueront de toi, tu sais. Ou qui te critiqueront, quoi que tu y fasses. Tu dois t'y préparer. Ok? Et on sera toujours là pour te soutenir. Nous, on est là pour toi. Et de toute façon, on t'aime. Ok. À 18 ans, Victoire ose avouer à ses parents qu'elle n'aime pas les garçons, qu'elle préfère les filles, et assume enfin qui elle est. Mais tiens, comme la princesse qui n'aimait pas les princes. Tu connais cette histoire, toi? Non? Bon, allez, je te la raconte. Dans un royaume, il était une fois une jolie princesse qui était à marier. Son père fit venir tous les princes du royaume, des costauds aux gros biscottos, des maigres laits qui pouvaient s'envoler, des princes d'au-delà des frontières arrivés à dos d'éléphant, un Superman masqué, des prudents, des blancs, des noirs, des multicolores, des sorciers, des champions, des savants, mais non, la mayonnaise ne prenait pas. Alors, le père de la princesse décide d'appeler la fée à la rescousse. La fée, absolument charmante, arrive sur sa licorne blanche pour venir baiser sa main. La princesse, elle, la regardait s'approcher d'un air un peu inquiet. Surtout qu'elle redoutait la baguette magique. Tombée follement amoureuse d'un prince de pacotille, oh non, 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 merci. Pourtant, quand la fée s'approche, des papillons dans le ventre commencèrent à s'agiter. Elle rougit. Elle pâlit à sa vue. Était-ce donc ça l'amour tant attendu? En une seconde, elle comprit que c'était elle. En 2 secondes, elle montait derrière sa selle. En 3 secondes, elle galopait sous le grand ciel. Le roi, très étonné, en fit tomber son spectre doré. La princesse et sa fée allaient s'installer dans le pays d'à côté. Elles ne purent pas vraiment se marier, et pour faire des bébés, ce fut un peu compliqué. Mais elles vécurent très heureuses. Et comme la princesse qui n'aimait pas les princes, 1 an après, Victoire trouva une nouvelle fée, celle des rayons de son vélo, et fit de sa passion, du vélo, son métier comme elle l'a toujours rêvé. Elle devient championne de France de course au poing, comme une certaine Jenny Longo, quelques années auparavant. La course au poing est une course un peu de mathématiques, mais plutôt d'endurance, disputée sur une distance de 120 à 160 tours, soit environ 40 minutes d'effort. Le vainqueur de la course est celui qui a cumulé le plus de points à la fin de la course. En 2022, Victoire devient la première Française à l'arrivée du Paris-Roubaix femmes avec une 17e place. Elle gagne 2 nouvelles médailles de bronze au championnat d'Europe, puis 3 médailles l'année d'après. Des médailles annonciatrices d'un triomphe au championnat de France sur route à Cassel, la ville où est né son papa, en 2023. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Comme un retour aux sources, comme une immense récompense et fierté pour ses parents. La boucle est bouclée? Que nenni! Depuis l'âge de 16 ans, le rêve absolu de Victoire, c'est de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Allez, à fond derrière toi la Berthe, et on te retrouve à Paris en 2024 sur le podium. Voilà, c'était l'histoire de Victoire Berthaud, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie, sur son vélo. J'espère que ça t'a plu.
Psst, si tu fermes les yeux, je vais te dire le secret que Victoire m'a confié. Dans la vie, ça change beaucoup d'assumer qui on est. Et puis, on peut être une princesse sans aimer les princes. Cette histoire a été imaginée, écrite et racontée par Céline Steyer, c'est moi, avec à la prise de son et à la réalisation sonore, Jean-Baptiste Fourré. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu as pensé de cette histoire. Dis-le-moi par mail à l'adresse hello@nouvelleséroïnes.fr, sur Instagram ou si tu m'écoutes sur Spotify en cliquant sur le bouton Répondre situé sur la page de l'épisode. Demande à un adulte. Nouvelles héroïnes, le podcast pour tous les enfants qui poussent à rêver grand.